Après 60 ans, beaucoup d'hommes découvrent avec inquiétude que leur corps ne répond plus comme avant. Les érections deviennent moins fermes, moins régulières, parfois absentes au réveil. Ce phénomène, souvent vécu dans le silence, touche l'estime de soi et la complicité intime avec le partenaire. Pourtant, ces changements ne sont pas une fatalité. Il existe des moyens naturels de stimuler la vitalité masculine et de retrouver une fonction érectile satisfaisante. Je suis le docteur Martin, urologue depuis plus de 20 ans, spécialisé dans la santé masculine et l'accompagnement des hommes après 60 ans. J'ai vu des centaines de patients traverser cette étape de vie, parfois avec gêne, mais toujours avec le désir de reprendre confiance en leur corps. Mon rôle est de rendre les explications médicales simples et accessibles, et d'offrir des solutions concrètes et adaptées à votre quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une approche claire et progressive qui repose sur 4 piliers essentiels. Ensemble, nous verrons comment la circulation sanguine, l'alimentation, le renforcement musculaire et le sommeil peuvent devenir des alliés puissants pour soutenir une érection naturelle et durable. Ce sont des gestes simples, validés par la science, qui vous permettront de retrouver énergie et confiance après 60 ans. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à suivre cette chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires, afin que nous puissions ouvrir un échange bienveillant autour de la santé intime après 60 ans. La première clé pour retrouver une érection naturelle et durable après 60 ans réside dans la qualité de la circulation sanguine. Une érection n'est pas un phénomène mystérieux. C'est avant tout une histoire de flux. Le pénis agit comme une éponge musculaire. Lorsque les artères se dilatent et permettent au sang de s'y engouffrer, la rigidité apparaît. Or, après 60 ans, les artères peuvent perdre de leur élasticité en raison de dépôts de cholestérol, d'hypertension ou simplement de l'usure du temps. Cela entraîne un affaiblissement progressif du flux sanguin, et donc une érection plus difficile à obtenir ou à maintenir. Sur le plan biologique, chaque fois que vous bougez, vos muscles sollicitent l'endothélium, cette fine couche qui tapisse vos vaisseaux sanguins. L'endothélium libère alors une substance appelée oxyde nitrique, véritable clé chimique de l'érection. L'oxyde nitrique agit comme un messager qui ordonne aux artères de se détendre, favorisant l'arrivée de sang. Plus l'endothélium est actif, plus ce processus est efficace. À l'inverse, un mode de vie sédentaire l'affaiblit, créant un cercle vicieux de raideur artérielle et de dysfonction érectile. Ce mécanisme explique pourquoi une activité douce et régulière est si bénéfique. La marche rapide, par exemple, n'impose pas de contraintes excessives sur le cœur ou les articulations, mais elle stimule suffisamment la circulation pour entretenir l'élasticité des vaisseaux. À chaque pas, vos jambes agissent comme une pompe qui favorise le retour veineux et oxygène vos tissus. Cette oxygénation n'est pas réservée aux muscles visibles. Elle atteint également les tissus érectiles, les préparant à réagir plus vigoureusement lorsqu'une stimulation sexuelle survient. Les bénéfices se font ressentir assez rapidement. Après quelques semaines de pratique régulière, beaucoup d'hommes décrivent une sensation de chaleur dans les jambes, une meilleure endurance à l'effort et surtout une réapparition d'érection matinale. Signe indiscutable d'une circulation améliorée. D'un point de vue psychologique, ce retour progressif de la spontanéité intime renforce la confiance en soi et réduit l'anxiété de performance, qui aggrave souvent le problème initial. Sur le plan pratique, il est recommandé de viser 20 à 30 minutes de marche rapide, au moins 5 jours par semaine. L'idéal est de choisir un moment fixe, par exemple le matin, pour créer une routine. La marche en plein air est particulièrement bénéfique, car l'exposition à la lumière naturelle régule l'horloge biologique et soutient la production hormonale. Pour ceux qui vivent dans des zones peu favorables à la marche extérieure, un tapis de marche à domicile ou même de simples exercices de montée d'escalier peuvent suffire. L'essentiel est la régularité, plus que l'intensité. Un exemple concret illustre bien cette approche. Monsieur André, 68 ans, est venu me consulter pour une fatigue persistante et une perte d'érection matinale. Ancien cadre, il avait cessé toute activité physique après sa retraite, passant ses journées assis. Nous avons convenu d'un programme simple. Chaque matin, il devait marcher 25 minutes dans son quartier, un rythme suffisant pour ressentir une légère accélération du souffle.
mais sans essoufflement marqué. Les débuts furent difficiles, mais il a persévéré. Au bout de 2 mois, non seulement il avait perdu quelques kilos, mais il rapportait des érections nocturnes plus régulières et une amélioration nette de son énergie générale. Sa partenaire, qui craignait que l'intimité disparaisse peu à peu, témoignait d'un regain de complicité. Cet exemple montre qu'il n'est pas nécessaire de courir un marathon pour retrouver une vitalité sexuelle. Des gestes simples, répétés chaque jour, créent une transformation profonde. L'activité douce agit comme un entretien du système vasculaire, exactement comme on entretient un moteur pour qu'il reste performant. Chaque pas devient ainsi une préparation silencieuse à l'érection future, renforçant la capacité du corps à répondre naturellement au désir. Au-delà de la dimension physiologique, l'activité douce apporte également un bienfait émotionnel. En marchant, l'esprit s'apaise, le stress diminue et l'équilibre psychique s'améliore. Or, l'anxiété et la tension mentale sont des ennemis connus de l'érection en réduisant ce fardeau invisible. La marche contribue doublement à la vitalité intime. C'est une action simple, gratuite et accessible à tous, qui combine santé cardiovasculaire, équilibre émotionnel et puissance masculine retrouvée. La circulation sanguine ne dépend pas seulement de l'exercice physique. Elle est également nourrie ou freinée par ce que nous mettons chaque jour dans notre assiette. Après 60 ans, l'alimentation devient un facteur décisif, car les artères sont plus sensibles aux dépôts de cholestérol, aux inflammations chroniques et aux carences en nutriments essentiels. Une érection de qualité exige un afflux sanguin rapide et puissant. Si les vaisseaux sont rigides ou obstrués, ce mécanisme est compromis. C'est pourquoi choisir des aliments qui favorisent la dilatation des artères est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour soutenir la fonction érectile. Sur le plan biologique, certains nutriments agissent directement sur l'endothélium vasculaire, les polyphénols, présents en grande quantité dans les fruits rouges, le raisin noir, les noix ou encore l'huile d'olive, stimulent la production d'oxyde nitrique, cette molécule indispensable au relâchement des artères. Les nitrates naturels, contenus dans la betterave ou les épinards, suivent le même chemin en augmentant la disponibilité de ce gaz messager dans le sang. En parallèle, les acides gras monoinsaturés et oméga 3 protègent les membranes cellulaires et réduisent l'inflammation silencieuse qui rigidifie les vaisseaux avec l'âge. Le résultat est une meilleure fluidité sanguine et donc une réponse érectile plus rapide. Les bénéfices ressentis par les patients sont souvent remarquables. Après quelques semaines d'intégration régulière de ces aliments, beaucoup d'hommes rapportent une énergie plus stable, une diminution de la sensation de jambes lourdes et surtout le retour d'érections nocturnes spontanées. Ces signaux, parfois discrets, sont le reflet direct d'une microcirculation améliorée. Ils traduisent aussi un meilleur état cardiovasculaire général, car le pénis est souvent le premier organe à manifester les signes d'une circulation défaillante. Améliorer l'érection, c'est donc aussi protéger le cœur et le cerveau. Sur le plan pratique, il ne s'agit pas de changer radicalement toute votre alimentation en un jour, mais d'introduire progressivement certains aliments clés. Par exemple, consommer une poignée de noix ou d'amandes non salées chaque jour, remplacer le beurre par un filet d'huile d'olive, ajouter régulièrement des myrtilles, des fraises ou du raisin noir au petit déjeuner, ou encore boire un verre de jus de betterave 2 à 3 fois par semaine. Ce sont des gestes simples, reproductibles et surtout agréables, car ils valorisent le plaisir de manger autant que la santé. L'exemple de Monsieur Bernard, 72 ans, illustre parfaitement cette démarche. Lorsqu'il est venu me voir, il se plaignait de fatigue chronique, de manque de désir et d'érections instables. Son alimentation était composée en grande partie de plats industriels et de viandes riches en graisses saturées. Nous avons travaillé ensemble à introduire des aliments vasodilatateurs. Chaque matin, il a remplacé ses viennoiseries par un bol de yaourt nature avec des fruits rouges et quelques noix. 3 fois par semaine, il buvait un petit verre de jus de betterave. Et le soir, il privilégiait les légumes verts et l'huile d'olive plutôt que les fritures. Après 3 mois, son taux de cholestérol avait diminué. Il avait perdu du poids
et il témoignait d'un retour progressif d'érections nocturnes régulières. Sa partenaire remarquait également une énergie nouvelle dans leur intimité. Au-delà de l'aspect intime, cette alimentation protectrice procure un bénéfice global. Les patients décrivent une digestion plus légère, une clarté mentale renforcée et une sensation de vitalité retrouvée. Ces changements participent à un cercle vertueux où la santé vasculaire nourrit la santé sexuelle. Et réciproquement, chaque repas devient une opportunité de soutenir la circulation sanguine, de protéger les artères et de renforcer la confiance masculine. Ainsi, favoriser une alimentation vasodilatatrice ne se limite pas à une prescription médicale abstraite. C'est une expérience quotidienne, concrète, où chaque aliment choisi devient un allié silencieux de votre vitalité. Les effets se cumulent au fil des semaines, rendant l'érection plus stable, plus spontanée et plus durable. L'assiette, souvent négligée, est en réalité l'un des plus puissants médicaments naturels à votre disposition. L'érection n'est pas seulement une affaire de circulation sanguine. Elle repose également sur la force de certains muscles spécifiques. Parmi eux, les muscles du plancher pelvien jouent un rôle capital mais trop souvent méconnu. Situés à la base du bassin, ils forment une sorte de hamac musculaire qui soutient la vessie, la prostate et le rectum lors de l'excitation sexuelle. Ces muscles se contractent pour maintenir le sang emprisonné dans les corps caverneux du pénis, garantissant ainsi la rigidité. Avec l'âge, et notamment après 60 ans, ces muscles perdent de leur tonicité, ce qui fragilise la capacité à maintenir une érection durable. Sur le plan biologique, un plancher pelvien tonique agit comme une valve musculaire. Lorsque le sang afflue vers le pénis, ces muscles se contractent de manière réflexe, bloquant le retour veineux. Si cette contraction est insuffisante, le sang reflue trop vite, entraînant des érections incomplètes ou qui disparaissent rapidement. Les opérations de la prostate, la sédentarité prolongée et même le surpoids peuvent affaiblir ces muscles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent être réentraînés, comme n'importe quel autre muscle du corps. Les bénéfices ressentis par les hommes qui pratiquent des exercices ciblés sont significatifs. Beaucoup constatent non seulement une amélioration de la rigidité de l'érection, mais aussi un meilleur contrôle de l'éjaculation et une diminution des fuites urinaires. Au quotidien, cela se traduit par une plus grande confiance, une intimité plus sereine et un sentiment de reprendre le contrôle de son corps. Les partenaires perçoivent également cette évolution, ce qui nourrit la complicité et réduit l'anxiété de performance. Sur le plan pratique, les exercices du plancher pelvien sont simples et peuvent être effectués discrètement, sans équipement particulier. Il s'agit des fameux exercices de Kegel. La technique consiste à contracter les muscles comme si l'on voulait interrompre le jet d'urine, à maintenir la contraction pendant 5 secondes, puis à relâcher. Répéter cette séquence 10 à 15 fois, 2 à 3 fois par jour, suffit à renforcer progressivement la zone. Il est conseillé de pratiquer ces exercices allongés au début, puis assis, et enfin debout, afin d'augmenter le niveau de difficulté et de transfert dans la vie réelle. La régularité est la clé. Mieux vaut quelques minutes chaque jour qu'une longue séance occasionnelle. Prenons l'exemple de Monsieur René, aux 70 ans, ancien artisan. Il se plaignait de perdre son érection au bout de quelques minutes, ce qui créait une grande frustration. Après une évaluation, nous avons identifié un affaiblissement du plancher pelvien lié à une prostatectomie partielle réalisée quelques années plus tôt. Je lui ai prescrit des exercices de Kegel, accompagnés d'une application mobile de rappel. Au bout de 6 semaines, il rapportait une nette amélioration. Ses érections duraient plus longtemps. Il avait un meilleur contrôle de l'éjaculation et il se sentait plus sûr de lui. Sa compagne confiait que leur vie intime avait retrouvé une spontanéité qu'il croyait perdue. L'impact de ces exercices dépasse la seule sphère sexuelle. En renforçant le plancher pelvien, les hommes gagnent aussi en confort urinaire et en stabilité posturale. Certains décrivent une sensation nouvelle de solidité corporelle, comme si leur bassin retrouvait un ancrage oublié. Cette force intime, invisible de l'extérieur, se manifeste dans la vie de tous les jours par une meilleure posture et une vitalité accrue. Ainsi, entretenir le plancher pelvien n'est pas un détail secondaire mais un pilier de la santé masculine après 60 ans. Comme la marche entretient le cœur, comme l'alimentation nourrit les artères,
Les exercices périnéaux renforcent la base même de l'érection. Ils redonnent au corps sa capacité à maintenir le sang là où il doit d'être, offrant aux hommes la possibilité de vivre leur intimité avec assurance et sérénité. Chaque contraction devient une promesse silencieuse d'une érection plus stable. Et chaque progrès nourrit la confiance en soi. L'érection n'est pas seulement une question de sang et de muscles, elle dépend aussi de l'équilibre subtil des hormones, et plus particulièrement de la testostérone. Après 60 ans, cette hormone essentielle décline naturellement, mais ce déclin s'accélère souvent à cause d'un facteur silencieux, le manque de sommeil, la nuit. Lors des phases profondes du sommeil, l'organisme libère la majorité de sa testostérone. Si le repos est fragmenté, trop court ou de mauvaise qualité, la production hormonale s'affaiblit, entraînant fatigue, baisse du désir et érection plus fragile. Sur le plan biologique, le sommeil profond agit comme une horloge interne. C'est durant ces cycles que l'hypophyse et l'hypothalamus orchestrent la libération d'hormones sexuelles, en particulier la LH, hormone lutéinisante, qui stimule directement la production de testostérone dans les testicules. Un sommeil perturbé entraîne une sécrétion insuffisante de LH, réduisant le niveau de testostérone circulante. De plus, la privation de sommeil augmente le cortisol, hormone du stress, qui agit comme un frein sur la fonction sexuelle. L'équilibre entre repos et stress devient ainsi un véritable régulateur de la vitalité masculine. Les bénéfices d'un sommeil restauré se manifestent souvent de manière étonnamment rapide. Beaucoup d'hommes rapportent, après quelques semaines d'amélioration de leur nuit, le retour d'érection matinale, signe que le corps reprend son rythme hormonal naturel. La libido se renforce, l'humeur s'apaise, et l'énergie au quotidien redevient plus stable. Le sommeil agit donc comme un véritable traitement naturel, invisible mais fondamental, qui soutient à la fois la fonction érectile et la qualité de vie globale. Sur le plan pratique, quelques ajustements simples peuvent transformer vos nuits. D'abord, instaurez une heure de coucher régulière, afin de stabiliser le rythme circadien. Ensuite, évitez les écrans au moins 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine. Hormone du sommeil, privilégiez une chambre fraîche, sombre et silencieuse. Condition idéale pour un repos profond. Une respiration lente et consciente de 5 minutes avant de se coucher peut également préparer le système nerveux à basculer dans le sommeil. Enfin, réduire l'alcool et les repas lourds le soir limite les réveils nocturnes et améliore la continuité du repos. L'histoire de Monsieur Jacques, 66 ans, illustre l'importance du sommeil. Depuis plusieurs années, il se réveillait 3 à 4 fois par nuit, souvent pour aller uriner, et ses érections étaient devenues rares. Après une discussion, nous avons mis en place une routine de coucher arrêt des écrans à 21 heures, lecture légère avant le sommeil et exercice de respiration abdominale. Il a aussi limité sa consommation de café l'après-midi. Au bout de 6 semaines, il rapportait un sommeil plus profond et continu, et surtout le retour d'érections nocturnes régulières. Sa partenaire notait également une amélioration de son humeur et de sa disponibilité affective. Pour Jacques, mieux dormir signifiait non seulement mieux vivre ses journées, mais aussi retrouver une intimité qu'il croyait perdue. Au-delà de la sphère sexuelle, la qualité du sommeil influence la mémoire, le système immunitaire et la régulation du poids. Chaque heure de repos réparateur agit comme une recharge pour l'organisme. En investissant dans son sommeil, l'homme après 60 ans renforce donc toutes les dimensions de sa santé. Et cette énergie retrouvée se reflète inévitablement dans sa vitalité intime. Ainsi, prendre soin du sommeil n'est pas un conseil secondaire. C'est un pilier fondamental pour soutenir une érection naturelle et durable, en respectant vos rythmes biologiques, en apaisant le stress et en favorisant le repos profond. Vous permettez à votre corps de retrouver son équilibre hormonal. Chaque nuit devient alors une promesse silencieuse de vitalité renouvelée. Une invitation à vivre vos journées et votre intimité avec plus de force et de sérénité. Nous arrivons au terme de ce chemin, ensemble. Nous avons exploré 4 piliers essentiels pour soutenir votre vitalité intime après 60 ans. La marche quotidienne,
qui entretient vos artères et redonne de la force à la circulation sanguine. L'alimentation vasodilatatrice, qui nourrit vos vaisseaux et favorise la fluidité de votre énergie masculine. Le renforcement du plancher pelvien, discret mais puissant, qui permet de maintenir une érection ferme et durable. Et enfin, le sommeil réparateur, gardien silencieux de vos hormones et de votre équilibre intérieur. Ces gestes, pris isolément, paraissent simples mais réunis. Ils deviennent une véritable stratégie de santé globale. Ils rétablissent la confiance en votre corps, réduisent l'anxiété silencieuse qui accompagne souvent les difficultés intimes et vous ouvrent la porte d'une sexualité plus sereine, plus authentique. L'érection n'est pas seulement un mécanisme biologique, elle reflète aussi la circulation. L'harmonie et la dignité que vous entretenez jour après jour, retrouvez cette vitalité. C'est retrouver une part de soi, un sentiment de continuité avec l'homme que vous avez toujours été. Je vous invite à choisir dès aujourd'hui un premier pas, même modeste, peut-être 10 minutes de marche, un bol de fruits rouges au petit déjeuner, quelques contractions du plancher pelvien devant la télévision ou simplement éteindre vos écrans 1 heure plus tôt le soir. Ces petites décisions répétées deviennent, avec le temps, une renaissance. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous encourage à partager vos impressions dans les commentaires. Votre témoignage peut inspirer d'autres hommes qui traversent les mêmes questionnements. Et si vous souhaitez continuer ce chemin de santé et de confiance, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous avançons ensemble, avec bienveillance, pour que chaque homme, après 60 ans, retrouve non seulement sa puissance intime, mais aussi la sérénité et la joie de vivre qui l'accompagnent.